C'est l'histoire d'une course folle, en pleine nuit, au bord de la mer, dans le vent. La famille Kilvik cherche de manière désespérée leur fille Liv, 15 ans, qui a disparu. Et pourtant Liv leur parle, elle est tout à côté. Ils ne l'entendent pas. Et d'ailleurs, elle leur dit... Elle leur dit « Quand je parlerai, vous m'aurez perdu pour de bon, parce que je vais vous mentir. » Donc voilà, cette histoire commence par un silence familial, un secret. Liv ne peut pas parler à sa famille parce qu'ils sont peut-être trop fragiles ou ils ne sont pas prêts à l'entendre. Et souvent, comme dans toutes les familles, quand un silence survient, c'est qu'il y a une multitude d'autres silences antérieurs. Donc on va comme ça entrer dans cette famille, entrer dans le silence de cette famille. Dans le royaume de verre de la famille Kilvik, il y a beaucoup de délicatesse, beaucoup de verre. À l'image d'un grand lustre, toute la famille se tient. Voilà, il y a des loyautés mutuelles. Et il y a surtout un grand couloir, l'aile droite, au bout duquel il y a une présence énigmatique qui est... L'enfant de verre. Voilà. Donc cette pièce, L'enfant de verre, est une aventure en compagnonnage avec Léonore et moi. Voilà, c'est tout un moment comme ça d'aller-retour entre la table et le plateau, entre la quête d'imaginaire de toute l'équipe. Hein. On travaille avec 7 comédiens qui vont incarner les 7 personnages de cette famille. Vraiment, on enquête sur cet écosystème, la façon dont les silences sont générés. Et surtout, on essaie de travailler avec la matière du conte, de la fable, voilà, pour glisser de la magie, de la poésie, du mystère. C'est toujours assez mystérieux ce qui régit les familles finalement. C'est ça. Et pour cela, on croisera les arts, hein, puisqu'il y aura forcément une présence énigmatique donc, de cet enfant de verre. Donc voilà, il va falloir que l'on résolve cette question-là. Mais au-delà de ça, il y aura tout un rapport comme ça à la musique, à un univers musical, à un univers chorégraphique, puisque la place des corps est dans cette histoire proche du conte. Et voilà, c'est une question aussi très importante, et notamment du côté de la métaphore, du symbolique. Et puis elle a vraiment la présence des éléments, comme tu le disais, c'est-à-dire qu'il y a du sable, du verre, il y a des oiseaux, il y a une falaise, il y a la mer, l'eau. Donc voilà, tous ces éléments interagissent et finissent par devenir des personnages en eux-mêmes. C'est une belle aventure qui nous lie, en tout cas. Voilà. Très jolie aventure de compagnonnage et aussi la possibilité comme ça de démarrer un projet ensemble et d'aller jusqu'au bout dans un rapport de porosité et de perméabilité entre une équipe et nous. L'enfant de verre, c'est une histoire de compagnonnage entre une autrice et un metteur en scène. En fait, pendant toute cette année, nous avons travaillé sur des allers-retours entre les pistes d'écriture, entre ce qui se passait au plateau. On a lancé des laboratoires avec 7 comédiens qui vont incarner cette famille justement sur laquelle on travaille. Voilà, et ça a permis de nourrir aussi avec les histoires de chacun, avec ces temps de partage, une écriture. C'est ça. Et puis c'est une écriture qu'on voulait proche du conte, proche de la fable, parce qu'on a besoin d'insuffler de la magie dans des sujets qui sont parfois un peu douloureux, parce que les silences familiaux, c'est un sacré sujet. Voilà, qui nous touche tous, qui fait écho à tous. Et on avait envie justement d'avoir une approche qui transcende un peu l'histoire intime et qui puisse c'est ça, nous ouvrir. On est du côté aussi de la métaphore, de la symbolique, de la poésie. Et en fait, pour cela, on va croiser les arts, puisqu'il y aura la présence de la musique qui sera importante tout au long de la création. La musique, et également il y a tout un rapport comme ça au corps, à la poésie des corps, donc tout un travail lié à la chorégraphie de l'espace. Et puis on travaillera aussi, on est en quête, en recherche autour de comment raconter cette figure énigmatique qu'est l'enfant de verre. Voilà, on est embarqué là-dedans avec beaucoup de plaisir et on est toujours en quête de ce mystère qui nous tient tout au long de la fable. Voilà, et on essaie d'être touché par la beauté de ces êtres. Une autre approche, peut-être plus douce et plus poétique. Voilà.
C'est ça.